Bon, coucou tout le monde. Je tenais à revenir sur la polémique qu'il y a par rapport aux vidéos. Salut tout le monde, c'est Nasaki, on va regarder la vidéo de Maïva et après la vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon, coucou tout le monde. Je tenais à revenir sur la polémique qu'il y a par rapport aux vidéos que j'ai fait chez mon gynécologue. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que je me suis très très mal exprimée. Faut savoir que voilà, parfois quand je parle, l'info elle passe pas par le cerveau, elle passe directement par la bouche et je réfléchis pas trop et je dis beaucoup de conneries et je sais que là, ben, ce que j'ai dit c'est très grave et j'ai dit beaucoup de conneries et, et je tiens vraiment et sincèrement à m'excuser. Donc en fait, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. En fait, je suis partie voir mon gynécologue parce que bah, c'est mon gynécologue qui me suit. Vous savez que tous les 6 mois, c'est super important d'aller faire un check chez son gynéco. Et moi, bah, c'est le gynéco qui me suit. Sauf qu'en fait, il y a genre quand j'étais à Marseille, juste avant de partir à Paris, donc parce que mon gynécologue, je l'ai vu à Paris, juste avant de le voir, j'avais fait une épilation complète du maillot. Et en fait, quand on m'a épilé, j'avais des brûlures au niveau du maillot. Donc, je l'ai expliqué à mon gynécologue. Et en fait, ce qu'a fait mon gynécologue, c'est il m'a mis des LED en fait au niveau du maillot, pas du vagin, au niveau du maillot. Et donc pour soulager ma douleur parce que ça me faisait mal, ça me brûlait en fait, je me suis brûlée à la cire. Et il m'a fait de la mésothérapie sans injection pour du coup hydrater et enlever toutes ces brûlures. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai voulu vous expliquer tout ça parce que c'est des machines qui sont spéciales. Et en fait, mon gynécologue, c'est un grand gynécologue qui a plein de machines. Et du coup, d'ailleurs, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et en fait, quand je vous ai raconté tout ça, je me suis très très mal exprimée. Quand j'ai dit 12 ans, je sais pas quoi, je me suis très très mal exprimée. En fait, je voulais dire genre une foufoune genre plus jeune, plus hydratée. En fait, je vous explique. En gros, nous les filles, moi pour moi, après toutes les filles elles sont différentes. Moi, je n'aime pas avoir de poils au niveau de mon maillot. J'aime pas. Je veux être imberbe. Et en fait, à force de s'épiler ou de se raser, parce que je n'ai pas le laser, d'ailleurs je songe à le faire, je vais bientôt faire le laser, à force de s'épiler et de se raser, forcément ça hérite, c'est pas bon pour la peau, donc il faut mettre de la crème et tout, j'en mets de la crème, mais à force quand ça fait des années que tu fais ça, et ça hérite. Donc c'est pour ça que c'est bien de temps en temps d'aller se faire mettre des LED chez son gynéco. Il n'y a pas tous les gynécos qui font ça. Le mien le fait, c'est un spécialiste, il est super connu, mon gynéco, et de faire de la mésothérapie sans injection, donc pour hydrater en fait. Pour hydrater, je parlais pas de l'intérieur du vagin, je parlais du maillot quoi. Et moi en plus de ça, je vous jure que j'ai fait la cire intégrale et on m'a brûlé. On m'a brûlé. Et en fait, ce qu'il m'a fait, c'était pour me soulager. Donc voilà, je me suis super mal exprimée. Je m'excuse sincèrement, vous me connaissez, vous m'aimez pour ça parce que moi, quand je parle, je réfléchis pas. C'est vrai que moi, j'ai pas de filtre. Je fais pas attention à mon image, je dis tout ce qui me passe par la tête et je pense que c'est pour ça, et je raconte toute ma vie et je pense que c'est pour ça que vous êtes autant à me suivre et je pense que c'est pour ça que vous... Donc parfois, forcément, je fais des erreurs, je dis des conneries parce que je réfléchis pas et du coup, c'est ce qui s'est passé, je me suis mal exprimée. Donc voilà, tous les journalistes là, qui reprennent tout ça, les grands journalistes, vous avez fait des études de journalisme, donc vous savez vous exprimer. Moi, j'ai pas fait d'études, donc parfois, je m'exprime mal. Et vous les journalistes, je sais pas, vous avez 45 ans, j'ai 24 ans, donc parfois j'ai du mal à m'exprimer. Et cette fois-ci, je me suis mal exprimée. Et je tiens à m'excuser sincèrement. Voilà, je vous ai raconté
toute l'histoire. Voilà, je suis sincèrement désolée si j'ai pu offenser quelqu'un ou si je me suis mal exprimée. Je suis complètement désolée, mais voilà, au moins je vous ai raconté toute l'histoire et tout ce qui s'est passé. Voilà mes amours, et moi vous me connaissez, vous savez que je suis sans filtre et c'est vrai que par rapport à tout ça, j'ai eu une discussion avec ma maman, avec Magali, mon agent, et c'est vrai qu'il va falloir que j'apprenne, et c'est le travail que je suis en train de faire avec eux, à faire attention à ce que je dise, parce que je sais que je suis suivie par des millions de personnes et que tout ce que je dis, ça a de l'impact. Donc voilà, je vous promets d'encore plus faire attention je suis sincèrement désolée vraiment de tout ce qui s'est passé. Et c'est vraiment des excuses sincères que je vous fais. En fait, en vrai de vrai, ce qui s'est passé, c'est juste que en fait, moi, vous me connaissez, je raconte toute ma vie. Tout ce que je fais, je vous le raconte. Que ce soit quand c'est bien, quand c'est mal, je vous raconte quand je suis heureuse, quand je suis pas heureuse, et je vous raconte tout ce que je fais. Et là, j'ai voulu vous raconter ce que j'avais fait, et sauf que je me suis mal exprimée j'apprends et mon agent Magali, elle m'apprend à mieux m'exprimer et à faire attention parce que voilà, tout ce que je dis, ça a beaucoup d'impact. Voilà mes amours. Ah oui, juste parce que j'ai entendu des trucs, mais n'importe quoi sur les réseaux sociaux, vous êtes parti dire que je suis partie refaire mon vagin ou me redonner une virginité. C'est complètement faux. Je n'ai pas fait de chirurgie ou je n'ai pas fait refaire mon vagin. Comme je vous ai expliqué sur les vidéos précédentes, j'ai fait du laser et de la mésothérapie sans injection parce que j'ai fait de la cire au niveau du maillot et je me suis brûlé le maillot, donc pour soulager ma douleur. Voilà, je vous le redis, je n'ai fait aucune chirurgie esthétique dans mon vagin. Mon vagin n'est pas refait. J'ai toute la tête, tout le corps qui est refait, mais mon vagin, non. Voilà, au moins vous le savez, parce que là je vois partout les grands titres. Là ça a été repris par vraiment tout le monde et des grands journaux en disant Maeva Guénam a fait refaire son vagin. C'est complètement faux. Je veux dire, si j'avais refait mon vagin, j'aurais pas pu marcher et reprendre l'avion le lendemain. C'est n'importe quoi. Je n'ai jamais de ma vie refait mon vagin. Et vous me connaissez, vous le savez, tout ce que j'ai refait comme chirurgie esthétique, j'en ai parlé. Et vous le savez, j'en parle, j'ai pas de tabou avec ça. Mais sur ça, c'est complètement faux. Je vous ai expliqué tout ce que j'ai fait. Donc, s'il vous plaît, les grands journaux, arrêtez avec vos grands titres. C'est complètement faux. Et c'est méchant pour moi parce que ça me fait de la peine, parce que c'est complètement faux. Donc, quand vous faites des articles et que vous dites des trucs vrais, je suis d'accord, je ferai jamais de démenti. Même si ça me porte préjudice, si c'est la vérité, je ne ferai pas de démenti. Mais là, c'est complètement faux. Je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique à mon vagin. Mon vagin, il va très bien, j'ai 24 ans, j'ai un beau vagin, il est très beau, il va très bien. Moi, vous me connaissez, vous savez que je raconte toute ma vie et parfois je fais des erreurs comme tout le monde. Et quand je fais des erreurs, j'ai assez d'humilité pour le reconnaître, pour m'excuser et tout ça publiquement. Donc voilà, encore une fois, je m'excuse pour tout ce que j'ai dit et j'essaierai, j'apprends de mes erreurs et j'essaierai de ne pas recommencer, je ne recommencerai plus. Donc voilà, désolée encore une fois. Mes amours, la morale de toute cette histoire, c'est que on est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs et le principal, c'est de les reconnaître, d'en prendre conscience, de s'excuser sincèrement et de plus recommencer. Et c'est ce que je fais. Donc voilà, encore une fois, je tiens à m'excuser sincèrement parce que cette histoire, elle m'a vraiment touchée. Donc voilà, c'était la story de Maeva Guénam. Donc en fait, elle voulait débroussailler la forêt vierge. Enfin, pas si vierge que ça, lol. Après, elle a mitonné quand même. Elle a dit qu'elle est sans filtre. Non, c'est faux. Elle snap tout le temps avec le filtre. En tout cas, elle n'a pas réfléchi avant de parler. Voilà, vraiment, on va dire 12 ans d'âge mental. C'est le cas de le dire. 12 ans d'âge mental, ma parole. Donc, elle a choqué beaucoup de gens. Elle a choqué et elle a même blessé certaines personnes.
En fait, elle a choqué et blessé. Voilà, son discours, c'était malaisant. C'était pas non plus un truc de ouf. C'est pas un truc de ouf à la base, mais c'est très malaisant. C'est quelque chose qui se dit pas. Voilà. Et après, par rapport à la taille des lèvres, ben, c'est une particularité que les femmes adultes ont. Et il y en a qui en ont plus que d'autres. Voilà, il y a des femmes qui en ont des plus grandes que d'autres. Donc, elle a pu blesser toute cette catégorie de femmes qui ont des grandes lèvres, on va dire. Donc, elle a pu blesser beaucoup de gens et en choquer beaucoup d'autres aussi. Parce que c'est malaisant, c'est quelque chose qui se fait pas. Ça se fait pas de dire un truc comme ça. C'est malaisant, c'est choquant et c'est blessant pour beaucoup de femmes. Parce qu'énormément de femmes en ont. Énormément de femmes en ont. T'as plus de femmes qui en ont que de femmes qui n'en ont pas. Donc, forcément, ça peut être que blessant. Donc, ensuite, voilà, elle s'est excusée quand même. Mais est-ce que c'est excusé parce que s'est rendu compte de son erreur ou parce que elle commençait à perdre des followers et elle s'est reçue une vague de bad buzz, une vague de haters, en fait, de gens qui l'ont insulté, qui l'ont... C'est vrai que c'est difficile quand tu as une vague de commentaires négatifs. La réaction de la plupart des gens, franchement, en étant honnête, la plupart des gens, ce qu'on fait, c'est qu'on se braque en général. On se braque, on campe sur ses positions du coup, parce qu'il nous a manqué de respect. Et du coup, on campe fortement. Là, elle n'a pas campé sur sa position, elle s'est excusée, voilà. Après, oui, c'est pas une bac plus 10, Maïva Guénam. C'est clair et net. D'ailleurs, tu ne verras jamais dans la télé-réalité un bac plus 10. C'est pas possible. Ah, tu verras des Nabila à l'époque, je parle maintenant de Nabila, elle est un peu plus mûrie maintenant. Des Nabila de l'époque des anges, tu verras des Maïva Guénam, des histoires. Et c'est ça qui intéresse les gens. C'est pas un bac plus 10 en télé-réalité qui va venir. Oh, ben, je vais vous expliquer la racine carrée de pi par rapport à la tangente à l'angle opposé du théorème de Pythagore de Thalès. 3,14. Non, ça fait rire personne. Franchement, ça fait rire personne. Voilà. Les trucs, les intellectuels, les poètes, je t'aime mon oiseau sur la branche, perché comme ça dans la pénombre sombre, un romantique. Non, ça c'est la poésie, tout ça. Ils veulent voilà, c'est des gens des monsieur tout le monde. Voilà, qui font plein de conneries, qui disent plein de conneries, qui n'arrêtent pas de s'embrouiller parce que ça intéresse les gens. Voilà, des monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde qui s'embrouillent, qui disent des conneries. Je me rappelle encore là, des zappings là, qu'il y avait quand ils ne savaient même pas c'est quoi la capitale des États-Unis. Je crois que c'est Nabila, ne savait pas c'est quoi la capitale des États-Unis. Il y en a, ils ne savent pas c'est quoi la capitale de l'Angleterre. Il y en a, ils savent pas c'est quoi la capitale de l'Allemagne. Des trucs ahurissants. Après, voilà, c'est pas des bacs plus 10, effectivement. C'est pas des bacs plus 10, c'est pas les bacs plus 10 qui vont intéresser tel public, tel segment public, divertissement, tout ça, voilà. Tout simplement. Donc, c'est clair et net que dans le monde de la télé-réalité, des gaffes, des bourdes. Voilà. Moi, personnellement, je classe ça comme une gaffe, une bourde malaisante. Voilà. Il n'y avait pas une mauvaise intention, on va dire. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit c'est pas grave. Si, c'est grave quand même. C'est grave quand même parce que ça se fait pas de parler comme ça. C'est très malaisant, c'est blessant pour pas mal de femmes. C'est blessant, c'est... Mais on va dire, elle n'avait pas une mauvaise intention. C'est une gaffe, c'est une bourde et... On sait que dans la télé-réalité, des gourdes, des baffes, que je raconte, voilà, des gourdes, des gourdes. Il y en aura des maladresses, des propos polémiques, des propos buzz, des clashs, il y en aura dans la télé-réalité. En tout cas, ce qui est bien à leur actif, c'est qu'ils n'insultent pas. Ça, je trouve que c'est plutôt positif, c'est que ils arrivent quand même à se clasher, à s'embrouiller sans s'insulter quand même. Voilà, ça met des limites aussi quand même.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.